Mesdames, Messieurs, bonsoir. 2 cas suspects de coronavirus au CHU de Tours. Un homme, une femme qui rentrent de Moyen-Orient, région touchée par le virus. Les analyses sont en cours, les résultats sont attendus demain. Après la tension, le retour au calme aujourd'hui à Michelin-Joué-les-Tours. Les salariés ont repris le travail et préparent maintenant les négociations en vue de l'élaboration du plan social. Négociations qui devraient débuter vendredi prochain. La suppression de 730 emplois d'ici à 2015 sur le site de Michelin-Joué-les-Tours. C'est un drame social qui se prépare pour les salariés. Certains avaient imaginé leur vie ici. Portrait d'un couple ce soir qui accuse le coup. Il venait d'acheter sa maison il y a à peine une semaine. C'est maintenant l'inquiétude sur l'avenir. On l'a donc appris en fin d'après-midi, 2 cas suspects de coronavirus au CHU de Tours. 2 personnes, un homme et une femme, ont été placés en isolement dans le service maladies infectieuses de l'hôpital Bretonneau depuis hier matin, mais on ne l'apprend que ce soir. Ces 2 personnes présentent plusieurs symptômes suspects. Ils rentrent également du Moyen-Orient, une région du monde touchée par ce virus. Des analyses sont en cours, les résultats sont attendus pour demain. Il s'agit du 3e cas suspect de coronavirus à Tours. Ce week-end, un patient a été hospitalisé pour les mêmes raisons, mais les analyses se sont révélées pour lui négatives. Les salariés de Michelin-Joué-les-Tours ont donc repris le travail aujourd'hui. Hier, ils avaient débrayé toute la journée, toujours sous le choc de l'annonce de la suppression des 730 emplois sur le site jocondien. Ils préfèrent préparer les négociations à venir en vue de l'élaboration du plan social. Angélique Mangon, Guillaume Marc. Chassé-croisé presque habituel entre les 2 équipes de l'usine Michelin. Il est 13 h, les salariés qui ont bloqué le site hier retrouvent leur poste. Cet après-midi, ils reprennent le travail au ralenti. On prend le travail difficilement parce qu'on ne le cœur y est pas. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on se batte pour la continuité de l'usine, mais bon, je ne suis pas le seul à décider de ça. Conseillés par les syndicats, la majorité des salariés ont décidé de lever le blocus et de se concentrer sur les négociations à venir. La résignation et l'inquiétude se lisent sur les visages. On sait très bien que les négociations vont être très longues, qu'on ne va pas pouvoir se permettre financièrement avec nos familles de pouvoir être en grève pendant 2 mois. Donc on travaille un petit peu et quand il faudra, on verra suivant les négociations. Et quand il faudra faire des coups, on fera des coups et on sera présent. À l'heure de la relève, des Tourangeaux viennent soutenir les salariés. Parmi eux, des jeunes dont les parents travaillent ici depuis des années. Ils ont créé un groupe de soutien sur les réseaux sociaux, un groupe qui rassemble déjà près de 1900 personnes. Ça va être toute une ville, toute une région qui va être touchée. Donc pour se mobiliser, pour soutenir, nous avons décidé de créer ce groupe. Ainsi les gens peuvent venir soutenir simplement en mettant un j'aime, peuvent aussi commenter, partager leurs expériences. Le but c'est d'avoir le plus de monde possible pour montrer à Michelin que nous nous mobilisons tous. Prochaine étape vendredi, élus syndicaux et direction se réunissent pour définir le calendrier des négociations. 730 emplois supprimés en 2015, il n'en restera plus que 200 sur le site. Pour beaucoup, c'est la fin programmée du site jocondien. Michelin, de son côté, dément. L'entreprise annonce un programme d'investissement de plus de 20 millions d'euros pour développer l'activité restante. Concrètement, ça veut dire qu'il restera quand même 2 ateliers. Un atelier de production de membranes. Les membranes sont des articles caoutchouc qui servent à la cuisson dans les pneumatiques. Et d'autre part, un atelier de production de tissus, c'est-à-dire en fait ce sont des fils métalliques ou textiles enfermés dans de la gomme, mais qui sert aussi à la production de pneumatiques. Donc ça nous laissera une entité de 200 personnes. On verra dans un instant la mobilisation des élus, des politiques nationaux et locaux. On vous en parlait, ce matin avait lieu une réunion en mairie de Joué-les-Tours. Mais avant, arrêtons-nous sur le drame social que constitue cette décision de Michelin. Michelin qui prévoit entre autres des mutations sur d'autres sites du groupe dans la mesure où les employés concernés l'accepteraient. Problème, certains ont fait des choix de vie en Touraine. Il y a les conjoints, mais il y a aussi les crédits engagés pour des maisons achetées ici. C'est le cas d'un couple de Toxini. La nouvelle des suppressions d'emplois a fait l'effet d'une bombe. Sabrina Melout. Dans la petite commune de Toxini, des maisons flambant neuves, pour la plupart tout juste sur pied. Ingrid et Laurent ont fait ce rêve à 2 pendant des années. Il y a tout juste une semaine, ils emménageaient dans leur nouvelle maison. Mais aujourd'hui, leur rêve s'effondre. Ce couple salarié chez Michelin apprend il y a quelques jours qu'il pourrait bien se retrouver au chômage. Choqué quoi, on n'y croyait pas et d'ailleurs j'y crois toujours pas. Dépité quoi,
Ouais, trahi, c'est le mot, trahi, parce qu'on nous a fait croire des choses, puis au bout du bout, bah rien quoi. Plus rien quoi. Plus rien surtout, ouais. On avait entendu parler effectivement d'un plan, mais pour les pré-retraites, mais pas la fermeture de l'assemblage. À eux deux, Ingrid et Laurent gagnent 3 400 € net par mois. Pour bâtir cette maison, ils ont dû faire des sacrifices pendant des années. On est rentré la semaine dernière. Ça fait 8 jours qu'on a... Ça se voit un peu d'ailleurs, mais... Ça fait 8 jours, oui. C'est une belle maison familiale, donc on sent quand même le vrai projet de famille. Bien sûr. On a fait les plans ensemble, on a fait voilà, les peintures, voilà, on l'aménage à notre goût, quoi, à nous, quoi. À ce qu'on veut. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est un rêve pour vous? Oui. Une maison, oui. C'est sûr, oui. Pour nos enfants aussi. 25 ans de boîte pour Laurent, 5 ans et demi pour Ingrid. Michelin, une entreprise sur laquelle ils ont bâti leur vie. Aujourd'hui, ce changement brutal pourrait bouleverser leur vie familiale. Oui, si moi je pars dans une autre usine la semaine et je reviens le week-end, c'est vrai qu'on ne se verra pas la semaine. Puis le week-end, je ne sais pas, après, voilà, avec les enfants, tout ça, c'est vrai que ça va pas être facile, quoi. Après, si on n'a pas le choix, on n'aura pas le choix. Il faudra payer la maison, nourrir les enfants. Donc, à moi, personnellement, la mutation, c'est pas possible parce que j'ai 2 autres enfants en garde alternée, donc c'est pas possible. Ingrid et Laurent ont une petite fille de 2 ans. Un moteur pour ce couple qui leur donne espoir. De toute façon, j'ai pas l'intention de baisser les bras non plus. Voilà, comme dit Laurent, la vie, elle s'arrête pas à Michelin. Heureusement. Pour le moment, l'avenir reste flou et angoissant. Chez Michelin, ces derniers jours, beaucoup de rêves comme celui d'Ingrid et Laurent se sont brisés en un instant. Et du côté des politiques de la région, on se mobilise. On vous en parlait hier. Une réunion a été organisée ce matin en mairie de Joué-les-Tours. 5 membres de la direction de Michelin face au président de région, du département, de l'agglomération et face aux maires et aux députés. Un grand oral en quelque sorte où l'enjeu est le devenir du site. Aurélie Renaud. Ils sont unanimes et contestent la décision de Michelin. Durant 1h30 de face à face, les élus locaux ont demandé des comptes aux membres du groupe industriel. Pourquoi Michelin quitte-t-il la région centre pour la Vendée? Et surtout, comment trouver une alternative pour qu'une activité industrielle demeure sur le site jocondien? Nous, on n'acceptera pas une décision où vous nous dites, voilà, on met le poids lourd à La Roche-sur-Yon, on met les pneus métro en Espagne et on va vous garder 200 personnes. Et là, vous êtes sûr qu'avec ça, on aura encore une image de Michelin dans la région centre. Ça, on n'y croit pas. Les élus renchérissent. Comment, avec l'autoroute, le TGV, le fret ferroviaire et l'aéroport, le site jocondien peut-il être moins bien disposé que celui de Vendée? Le président de région lui rappelle qu'aujourd'hui, après l'Auvergne, la région centre est leader dans le caoutchouc avec une référence, le pôle de compétitivité et l'Astopol. Conclusion, Michelin ne peut pas se contenter de 200 personnes à jouer les tours. La réalité locale, c'est un très grand nombre de professionnels avec de réelles compétences capables de travailler dans ce secteur-là. Nous voulons nous appuyer sur l'histoire, sur la réalité d'aujourd'hui pour en effet dégager les solutions. Michelin répond, le groupe n'abandonne pas la région centre. 22 millions d'euros vont être investis sur le site de Joué, site qui continuera à produire des membranes et des tissus métalliques pour toute l'Europe. Quant aux préoccupations des élus locaux sur l'emploi, la réponse est ficelée. 2 propositions seront faites aux salariés, 2 postes leur seront proposés parmi les 14 sites du groupe. Mais le dialogue semble s'arrêter là, car devant la proposition des élus, celle de développer une autre activité, là, Michelin semble avoir déjà statué. Écoutez, nous allons réfléchir à la question, bien évidemment. Je ne vous cacherai pas qu'on l'a déjà bien discuté et le plan auquel on est arrivé est quelque chose qui est extrêmement solide, qui fait sens au point de vue industriel et qui arrive notre industrie dans le long terme. Nous allons réfléchir aux autres alternatives, ce qu'on pourrait faire en plus et poursuivre les discussions en ce sens-là. Vendredi, élus et direction de Michelin se rencontreront à nouveau, mais cette fois la réunion sera publique puisque le maire de Joué-les-Tours a décidé de convoquer un conseil municipal extraordinaire. Du côté des déclarations politiques nationales que l'on a pu entendre, la CGT s'est dit choquée par celle d'Arnaud Montebourg qui faisait valoir hier un bilan positif au niveau national puisque Michelin va investir 800 millions d'euros en France. Arnaud Montebourg qui avait également indiqué que c'était une déflagration pour la Touraine. Le ministre du redressement productif l'a redit aujourd'hui à l'Assemblée nationale alors qu'il était interpellé par le député Laurent Baumel. Nous avons demandé à Michelin
que Michelin se débrouille, assume sa responsabilité économique, sociale, humaine, pour premièrement proposer à ceux qui n'accepteront pas la mobilité à l'intérieur des autres sites Michelin de retrouver un travail dans la région de Tours. Deuxièmement, nous avons demandé à Michelin de procéder à la réindustrialisation en tenant compte du fait que l'entreprise Michelin maintient, en y investissant 22 millions d'euros, 200 emplois sur le site de Joué-les-Tours, sur des activités de spécialité qui serviront l'ensemble des autres usines du groupe. Et autre réaction ce matin, celle de Michel Sapin. Le ministre du Travail a promis un effort pour réindustrialiser le site jocondien. Joué-les-Tours pleure, mais La Roche-sur-Yon, d'un certain point de vue, je ne veux pas dire rit, mais en tout cas se réjouit des investissements et des créations. C'était des investissements qui étaient déjà prévus. Et des créations d'emplois. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va se concentrer, le négatif va se concentrer sur un site. Joué-les-Tours. Et donc sur ce site, au-delà de l'accompagnement de chacun des salariés, il doit y avoir aussi une opération de réindustrialisation. Michelin gagne de l'argent. Beaucoup d'argent. Michelin doit 1,5 milliard utiliser d'euros de résultats nets l'an dernier. Michelin doit utiliser une partie de cet argent gagné pour qu'il n'y ait aucun Michelin à Pôle emploi et pour que le site de Joué-les-Tours soit réindustrialisé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette page consacrée à l'actualité qui concerne Michelin Joué-les-Tours. Au CHU de Tours, la patiente septuagénaire victime de l'erreur de conditionnement du diurétique furosémide est admise vendredi dernier dans un état très grave, va mieux mais elle reste sous étroite surveillance. Après avoir été hospitalisée au service de réanimation, elle se trouve aujourd'hui en unité de surveillance continue. Depuis quelques jours, environ une semaine, son état cardiaque s'était dégradé avec une majoration de ses œdèmes. Les jambes avaient beaucoup gonflé, donc c'est ce qui avait alerté sa famille. Et puis depuis également quelques jours, elle devenait de plus en plus somnolente. C'est une patiente très fragile, donc on va rester prudent sur le pronostic. Et puis elle est toujours en unité de surveillance continue, donc c'est que pour l'instant, elle a besoin encore d'une surveillance et de soins intensifs. Propos recueillis par Sabrina Meloult. Et du côté des pharmacies, comment gère-t-on ce problème de santé publique? Eh bien, pas de panique, tous les lots de diurétique furosémide 40 mg du laboratoire Teva ont été retirés de la vente. Guillaume Marc et Thibaut Mons. Le furosémide, un générique ordinaire que les pharmaciens ont l'habitude de prescrire. Ici, à 2 pas de l'hôpital Bretonneau, on vend chaque mois une quinzaine de boîtes. Alors samedi dernier, lorsque le lien est fait entre le médicament et la mort d'un retraité, il faut réagir. Premier réflexe, enlever les boîtes qui étaient encore dans les tiroirs. Et deuxième réflexe, faire la liste de nos patientes qui étaient susceptibles d'avoir eu ces furosémides, donc ces 2 lots incriminés au départ. Et donc on s'est déplacé chez eux quand c'était des personnes âgées ou alors on leur a téléphoné. Depuis ce premier décès, de nouveaux cas ont été annoncés, dont un à Tours. Mais nul besoin de s'inquiéter, ce matin ce sont l'ensemble des lots qui ont été rappelés en laboratoire. Ceci grâce à une chaîne d'alerte qui a bien fonctionné. Justement, ce qui est quand même assez remarquable, c'est qu'il y a eu ce maillage pharmaceutique qui est si important, qui nous a permis de joindre tous nos patients, enfin je pense. Ouais, le système est très efficace. Voilà, le système est efficace, l'alerte a été multiple, on a eu beaucoup de messages et puis bon, on est un peu réactif quand on a un problème comme ça. Toutefois, impossible pour le moment d'établir un lien entre les récents décès et le furosémide. Une enquête est en cours. En bref, le leader de Vox Populi porte plainte au commissariat de Tours après la manifestation de l'extrême gauche qui avait fait une halte devant son magasin. Et il dénonce, ce leader, des menaces de mort proférées à son encontre. Il a parallèlement envoyé une lettre au préfet d'Indre-et-Loire en dénonçant le sous-effectif policier présent le jour de la manifestation. On termine avec du tennis et le coup d'envoi des 12e internationaux de tennis de Blois jusqu'au 16 juin prochain. Open marqué cette année par une montée en gamme puisqu'il devient un tournoi challenger de l'ATP. Hier, le 126e joueur mondial, Marc Jiquel, tête de série numéro 1, est tout juste arrivé de Roland Garros, a battu le Français Vincent Millot. On l'écoute. Je m'attendais à un match compliqué. Après, je gagne le premier set 7-6 en sauvant quelques balles de 7 et c'est un peu un hold-up puisqu'il était tout le temps devant moi au score et j'ai su l'emporter au tie-break 8-6 et après malheureusement pour lui il s'est blessé au dos donc il a dû abandonner après quelques points au début du deuxième set donc voilà, content d'être au deuxième tour demain et contre Maxime Teixeira.
Propos recueillis par Loïc Blache. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, on revient sur l'actualité qui concerne Michelin Jouer les Tours dans un instant avec notre invité.